Tu as toujours un problème avec la sorcellerie. Ta famille est toujours menacée par la sorcellerie. C'est toi, ta vie, tu vas de maladie en maladie. La sorcellerie, c'est comme la mamie assise chez toi. Si tu es dans ce cas-là, cette vidéo est pour toi. Assieds-toi, je reviens. Bonjour mes amours, comment allez-vous? J'espère que bien, moi je vais très bien. Déjà mes amours, ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Parce que les bonnes choses vont se passer. Actuellement, j'essaie de refaire mes vidéos anciennes pour vous, les nouveaux abonnés. Parce que c'est difficile, il y a beaucoup qui n'arrivent pas à aller par derrière, en arrière pour voir les vidéos. Ces vidéos sont faites pour vous. Donc, prenez votre tabouret, asseyez-vous. On va commencer. Aujourd'hui, on va parler de sorcellerie. Vous savez, la sorcellerie n'est pas une bonne chose. Mais ne confondez pas, parce qu'il y a deux niveaux de sorcellerie. Il y a la sorcellerie blanche et la sorcellerie noire. La sorcellerie blanche, les tradipraticiens, les guérisseurs, en tout cas ces noms-là, c'est ce qu'on appelle la sorcellerie blanche. Eux, ils ont les pouvoirs, ils ont eu des dons pour soigner, pour guérir, pour protéger, pour en tout cas, pour aider. Eux là, la plupart, c'est des personnes qui ont reçu le pouvoir, soit de leurs parents, ou ils sont venus avec l'esprit qui donne la guérison. Il y a plusieurs facteurs, mais un jour, je vais décortiquer ça avec vous. Maintenant, là, on va parler de la sorcellerie noire. La sorcellerie noire aussi, il y a plusieurs niveaux. Il y a plusieurs catégories. Mais de ce que nous, on va parler, c'est l'association. On appelle ça l'association. Parce que ça, ce n'est pas de la sorcellerie, mais c'est l'association. Pourquoi l'association? Ces personnes, c'est pas jalousie, pas l'envie. Quand je dis l'envie, l'envie d'être dans la peau de quelqu'un d'autre. La méchanceté, l'aigreur, en tout cas tout ce qui n'est pas bon là. Eux là, c'est à cause de ça qu'ils sont devenus sorciers. C'est pour cela qu'on appelle l'association. Pourquoi l'association? Ce n'est pas une sorcellerie qui apporte quelque chose de positif. Quand je dis quelque chose de positif, ce n'est pas une sorcellerie où ces personnes ont vraiment des vrais dons. Non. C'est comme si moi, je vois une association, comme une cotisation, vous voyez, la tontine, voilà, c'est ça. C'est une tontine. Et pourquoi une tontine? Quand tu veux adhérer à ces gens de sorcellerie, confrérie, tu dois dire qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir entrer dedans. Non, ma soeur, ses enfants réussissent, elle-même, elle est dans le bonheur, elle n'a pas de problème, elle est toujours joyeuse, tout ce qu'elle fait, ça marche. Mon frère, il a réussi, il a acheté une villa, moi je suis là, bon. Et ce qui est bête dans cette sorcellerie, ils ne vont pas pour dire, moi aussi je veux réussir. Il a réussi,
Tu vois, tous ces enfants sont bien, ils sont devenus quelqu'un. Les enfants ont les bonnes étoiles. Je vais prendre l'étoile de ces enfants pour donner à mes enfants. Je veux que ma soeur souffre. Quand je la vois rire, là, ça me fait mal. Quand je vois mon frère passer, je vois sa femme passer, ça m'énerve. Donc, je veux qu'il souffre. Son travail, là, il n'a qu'à perdre ça. Il doit devenir comme moi. On va s'asseoir, on va se regarder. C'est tout. Et quand tu rentres dans cette catégorie de confrérie, de la sorcellerie, c'est bien. On va bloquer ton frère, on va empêcher ta soeur, on va faire ceci. Maintenant, il y a la partie où toi, tu dois donner quelque chose. C'est chaque groupe. Hein. Il y a un groupe. Quand ton enfant, eux-mêmes, ils font en sorte que ton enfant réussisse. Ils poussent dans les études. Quand il a le bac net, on dit il a eu le bac avant-hier là. Il allait dormir, il avait mal à la tête. Il ne s'est plus réveillé. Elle a eu son examen net. Elle a eu un petit palu. Elle est décédée. Ah, dommage. Parce que c'est comme ça chez eux. Et au finish, il y a d'autres, quand ils sont rentrés par la méchanceté, après, ils se rendent compte que ça ne sert pas à grand chose. Ils ne veulent plus donner leur enfant. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils font en sorte que les enfants qui étaient brillants à l'école deviennent très nuls. Si quelqu'un qui était brillant devient nul, le sorcier, il n'aime pas les mauvais trucs. On ne peut pas prendre. Et au finish, tu vois, tous ces enfants-là sont devenus quelque chose. Des gens qui étaient brillants, rien n'a été de leur vie. Ils sont redevenus 0-0. Donc, au finish, ils restent là. Et c'est lui qui est parti dans la sorcellerie, c'est lui-même que la confrérie prend. Parce que depuis, tu n'as pas donné quelqu'un. Tes enfants, ils sont tous 0-0. Donc, on ne peut rien faire avec. Parce que le sorcier aime bonne chose. Quand ton enfant est DG, là, c'est ça qui est bon pour eux. Ton enfant est ministre, c'est ça qui est bon pour eux. Ton enfant, il est brillant à l'école, c'est ça. Donc, il est bien, il est à l'université, c'est ça qui est bon. Mais l'enfant qui ne fout rien, qui traîne dans le quartier, ils n'ont pas besoin de ça. C'est ça aujourd'hui, cette recette que je vais te donner. Quand tu vas te laver avec ce bain, ton sorcier va taper pour toi. Quand il va te voir venir, lui-même là, il va gagner en temps. Il va gagner en temps parce que il va se demander, tu es passé où? Il va se demander, mais elle est rentrée dans quelle confrérie ou bien il est rentré dans quelle confrérie? Parce que lui-même va se dire, c'est là, son pouvoir est plus fort que moi. Et tu vas voir que, même si c'est ton parent là, il veut pas croiser ton chemin. Il veut pas croiser ton chemin parce que quand il va croiser ton chemin, lui-même, son corps va le brûler. Tu auras besoin de quoi? La plante son fin. Si tu veux, tu prends 3 boules. Si tu veux, tu prends 7. Mais moi, je vous dis toujours, prenez 7. Vous allez prendre 7 boules de feuilles de son fin que vous allez mettre dans votre récipient, canari, peu importe. Mais vous devez mettre 7 litres d'eau dessus. Je dis bien 7 litres d'eau que vous devez mettre dessus. Et vous allez faire bouillir. Quand vous allez faire bouillir, le litre d'eau va rester 5 litres. Donc 2 litres d'eau va finir. Faire bouillir jusqu'à ce que 2 litres d'eau finissent. Donc il va vous rester 5 litres d'eau. Ce bain-là, vous savez bien que plus tu te laves longtemps, plus le médicament rentre correctement dans ton corps. Et ton sorcier, quand il va te voir venir, de toute façon, il va mettre dedans. Toi-même, tu seras effrayé. Qu'est-ce que tu vas faire? Avec les 5 litres d'eau là, tu ne dois plus préparer. Tu vas enlever un peu, te laver avec.
Tu peux te frotter tout le corps avec. Faites déjà sur 21 jours ou sur un mois. Moi-même, là, je conseille, faites sur un mois. Tous les soirs, tu prends, tu te laves avec, tu te frottes, tu vois. Tu te frottes avec tous les soirs. Tu vas voir ce qui va se passer. Quand tu as fini les 1 mois, quand tu as enlevé les débris de plantes là, tu dois aller jeter ça à un carrefour. Quand le sorcier il sort la nuit, là, il passe toujours à un carrefour. Ça va faire que le sorcier sera tellement déboussolé, déprogrammé. La peur même, puisqu'il ne te verra plus dans son canari, ne te verra plus dans son miroir magique. Et quand c'est comme cela, il se dit, ah, on dirait, lui, il a fait plus fort que moi. Parce que si je n'arrive plus à le voir, c'est que lui-même, sa protection est plus forte que... Il va douter même de ses médicaments, trucs. Il va douter même de sa confrérie de sorciers. Tu vas voir qu'il ne va plus bouger. Parce que c'est une fierté quand il sent qu'il tient quelqu'un. Mais là où il voit que ce n'est plus ça, il commence à douter. Donc, on va faire, je dis bien, fait sur 1 mois. L'eau là, tu peux renverser dans un bidon et puis te frotter les soirs avec pendant 1 mois. Mais tu te frottes, il faut que l'eau la touche partout. Même dans ta tête, tout et tout. Tu vas, toi-même, il risque même de t'appeler pour te demander qu'est-ce qui va pas. Il va tellement douter de lui. Mon amour, va faire ça. Viens témoigner. À très bientôt.